tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le souffle du dragon de la glace. Chapitre 13, un roi en colère. En quelques secondes, il se retrouve dans la salle d'exercice. Jérôme sort de son atelier pour les accueillir. Vous revoilà, tout le monde est sain et sauf, demande-t-il. Oui, tout va bien, répond Yann. Chouzera et Vulcain ont été emprisonnés dans un bloc de glace. Mais ils en sont sortis, mentionne Beau. Et nous avons vaincu le géant des glaces, exclame Rory. Vulcain a fait un petit bonhomme de rien du tout. Puis le dragon de Mina l'a expédié dans un tourbillon d'air glacial, ajoute Anna. C'était incroyable, rechérit Petra. Formidable, dit Jérôme en frappant dans ses mains. Vous avez sûrement besoin de vous réchauffer après toutes ces aventures. Allons dans la vallée des nuages. Il passe l'après-midi au soleil. Dans la vallée, d'un claquement de doigts, Jérôme fait apparaître un pique-nique. Tous s'assoient par terre pour manger. Elle est vraiment bonne, s'exclame Beau en croquant dans une pomme. Rory attrape une cuisse de poulet. Tout est si délicieux. Sur l'île qu'on ne mange que du poisson et une espèce de fruit rose vraiment bizarre, dit-elle en réprimant en frémissant de dégoût. Tu n'es pas obligé d'y retourner, fait remarquer Yann. Absolument pas, renchérit Anna. Je t'en prie, dis-nous que tu restes. Rory demeure silencieuse un instant. Alors qu'elle s'apprête à répondre, le roi Roland déboulait dans la vallée. Deux gardes le suivent. Oh non, souffle Rory. Yann est soudainement inquiet. Alors qu'il est le roi a sans doute appris que Neru, le dragon du tonnerre, a disparu. C'est la preuve non plus que Rory a des kikous et Neru a s'enfuir. Il sera furieux. Magicien Jérôme, dit le roi de sa voix caverneuse. Jérôme se lève. Je vois que vous avez exécuté mon ordre et expulsé notre prisonnière Kiko du royaume, poursuit le roi. Mais où est le dragon du tonnerre? Poursuit le roi. Rory baisse les yeux. Votre Majesté, je suis désolée que vous direz dire que Kiko n'a pas été expulsée du royaume. Elle s'est enfuie, amena le dragon du tonnerre avec elle, dit Jérôme en s'inclinant. C'est ma faute. J'aurais dû utiliser davantage de pouvoir magique pour la garder prisonnière. Le roi Roland ne réagit pas sur le coup. Puis son visage s'empourpre jusqu'à devenir plus rouge que sa barbe. Plus rouge même que la carapace de Vulcain. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, crie-t-il. Je vais de ce pas me trouver un autre magicien. Au revoir.